Chers membres de l'intergroupe, honorables députés du Parlement européen, mesdames et messieurs, que ce soit dans les services d'aide à la personne, grâce notamment aux associations caritatives, ou bien au sein de coopératives agricoles, l'économie sociale et de proximité a joué un rôle absolument central pour notre résilience pendant la crise. En travaillant main dans la main avec d'autres acteurs industriels, ces organisations ont permis notamment d'augmenter, il faut bien le dire, les choses comme elles sont, hein, la production de masques par exemple, de gants, de tests, de respirateurs artificiels, etc. Tandis que nous commençons à regarder au-delà de la crise, et c'est une bonne nouvelle, cet écosystème peut être un véritable catalyseur pour reconstruire mieux et aussi plus juste. Mais pour ça, il nous faudra déjà mobiliser les quelques 3 millions d'entités et 14 millions de travailleurs de cet écosystème pour qu'ils réussissent eux aussi la transition écologique, par exemple, et aussi numérique. Alors bien sûr, on ne part pas de zéro. Par exemple, depuis plusieurs décennies, les organisations de l'économie sociale sont, il faut dire les choses comme elles sont, à la pointe en matière d'économie circulaire. Elles aident au recyclage des produits électroniques, elles développent une économie du partage, où le produit est un service plutôt qu'un bien qu'on achète, qu'on use et qu'on jette. En fait, nous devons nous appuyer sur cette expérience pour assurer une transition verte plus inclusive, plus résiliente, adaptée à l'ère numérique et proposant des emplois locaux pour toutes nos communautés. Pour y parvenir, notre boîte à outils politique doit être mise à jour. On doit par exemple stimuler plus de partenariats publics-privés, soutenir bien entendu l'innovation sociale, mais aussi renforcer les capacités d'investissement dans les nouveaux marchés. Donc d'ici la fin de l'année 2021, la Commission européenne va publier un plan d'action européen sur l'économie sociale afin de définir un cadre politique complet pour l'avenir de ce secteur si important, celui de l'économie sociale. En parallèle aussi, nous lancerons les travaux pour ce que nous appelons un chemin de transition pour l'écosystème tout l'écosystème en fait de l'économie sociale et de proximité. Il viendra en complément du plan d'action et permettra de son côté de définir, avec bien entendu toutes les parties prenantes concernées, les actions concrètes de chacun. Je travaille évidemment sur ces sujets en très étroite collaboration avec mon ami le commissaire Schmitt pour faire de ces initiatives un véritable succès. Et je le redis, pour tout ça, il faut évidemment être ambitieux, il faut être inclusif. Euh, Ambitieux parce que on doit garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur pour toutes les activités de l'économie sociale. Ça va nécessiter évidemment de travailler avec les États membres pour concevoir des cadres politiques et juridiques qui soient particulièrement adaptés. Ça implique également d'améliorer les compétences et de faciliter l'accès au financement. C'est un sujet majeur. Inclusif enfin, car nous voulons co-créer ce chemin de transition avec tous les acteurs de l'économie sociale et les autorités publiques. Alors en tant que commissaire responsable de l'industrie, des PME et du marché intérieur, je continuerai évidemment à tout faire pour aider les entreprises de l'économie sociale à se développer et aussi à croître vraiment dans notre paysage économique et industriel européen. Voilà, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de très fructueuses et très productives discussions sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous remercie.